Comment? Oui, toi, c'est l'hôtel. Voilà. Non, 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 vous arrivez pour tout le monde. Non, non, c'est parfait. Parce que puisque la procession va monter au milieu, et puis après vous descendez. Oui, oui, oui. Mais il faut allumer pour les gens. Dépêchez-vous pour que ce soit bien. Tu n'as pas besoin d'approcher les sièges. On va faire la cérémonie de la lumière. Tu vas suivre la prière, ok? Tu seras devant moi, tu seras devant le pôle pour s'incliner et puis après, on va gagner la place. Ok? Parfait. Oui. Ne te fais pas brûler, hein, les doigts. Ni l'eau. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche de la présentation du Seigneur au Temple. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Nicole Labelle. Il y a 40 jours, nous avons célébré la naissance de Jésus. Aujourd'hui, nous rappelons le jour où il fut présenté au Temple par ses parents, Marie et Joseph. À cette occasion, Jésus venait aussi à la rencontre de ceux et de celles qui, en la personne du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne, attendaient le Messie. Alors que nous sommes rassemblés pour aller vers lui, voici que le Christ vient vers chacun et chacune de nous et nous apporte la lumière. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et maintenant, levez vos sièges pour la bénédiction. Dieu, qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces sièges, exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous entendons la chorale qui entonne le chant d'entrée et nous avançons en procession.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, nous célébrons la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au temple. Cette fête, dans la tradition de l'Église, communément appelée la fête de la Chandeleur, la fête de la lumière, lumière qui vient dissiper nos ténèbres. Et en 1997, le pape Jean-Paul II a institué aussi cette journée comme journée des consacrés, journée de la vie consacrée. Tous ceux et toutes celles qui se sont donnés corps et âme au Seigneur dans la vie missionnaire, nous les portons en ce jour dans nos prières. Nos familles aussi sont des consacrés. Nous portons les membres de nos familles en ce jour des consacrés. Et nous prions les uns pour les autres, pour que cette lumière qui éclaire toutes les nations, comme dit le vieillard Siméon, nous éclaire aussi et éclaire nos chemins. Préparons-nous à célébrer le mystère de cette Eucharistie avec nos lumières allumées, nos cierges allumés, jusqu'après la proclamation de l'Évangile, nous les gardons allumés. Eh bien, demandons à Dieu pardon pour tous nos péchés. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous gardons nos sièges allumés. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi et il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclavage. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout de l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de toutrelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face d'un peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser,
Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournaient en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait en se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de chanter en ce jour de fête, « Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. » C'est ce que Siméon chante dans son cantique de bénédiction. Comme je vous ai dit à la monition d'entrée, nous célébrons solennellement la fête de la présentation de Jésus au temple, communément appelée la fête de la Chandeleur. Nous célébrons aussi la journée mondiale de la vie consacrée. Tous ceux et toutes celles qui se donnent corps et âme au service du Seigneur. Les religieux, les religieuses, les prêtres, les familles aussi. Vous êtes aussi des consacrés. Vous participez à la mission universelle de l'Église en répondant, si vous voulez, à l'appel de Dieu pour être père et mère de famille. C'est votre fête aussi. 40 jours après la fête de la nativité du Seigneur, l'Église nous invite dans sa sagesse à célébrer un mystère de lumière dans la vie de Jésus. Comme je l'ai dit hier aux fidèles, paroissiens et paroissiennes, la Chandeleur ou la fête de la présentation de Jésus, c'est aussi une épiphanie. L'épiphanie qui, après Noël, Jésus se révélait aux nations à travers la figure ou bien les figures des rois mages. Mais en cette fête, il se révèle à Israël à travers les figures de Siméon et Anne. Une fête liée au précepte de la loi mosaïque, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile, qui prescrivait aux parents, à tout Israélite, à toute la famille Israël, 40 jours après la naissance du fils aîné, bien entendu, de monter au temple de Jérusalem. Le temple, comme vous le savez fort bien que moi, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la prière, le lieu de la louange, le lieu de la lecture de la parole de Dieu.
Mais aussi, le temple, c'est les lieux du sacrifice. On offre à Dieu le sacrifice pour ses bénédictions, pour ses grâces, pour les dons qu'il nous a faits. 40 jours après la naissance du premier-né, les parents montaient à Jérusalem, dans le temple, pour offrir leur fils premier-né au Seigneur. Mais aussi, comme la tradition demande, pour la purification de la mère, 40 jours après avoir mis au monde un enfant premier-né. Mais l'Église met l'accent en ce jour sur la présentation de Jésus comme fête de lumière, la chandelle. Marie et Joseph, aussi en cette fête ou en ce jour, accomplissent ce rite prévu par la loi, en offrant selon la loi un couple de toutrelles ou de colombes. Donc, nous voyons déjà la dimension prophétique qui est dans cette offrande ou dans cette présentation. Et dit aux fidèles autrefois, le temple, le lieu de sacrifice, de la louange aussi, mais les prêtres venaient chaque année pour offrir un sacrifice au Seigneur. Et le but de ce sacrifice ou de ces sacrifices, c'est pour demander pardon au Seigneur. Mais aussi pour dire merci, pour rendre de grâce à Dieu pour tous les biens, pour les récoltes, pour les bénédictions en abondance qu'il donne à ce peuple. Et l'épître aux Hébreux, l'auteur particulièrement, nous fait, si vous voulez, une distinction judicieuse entre les prêtres de l'ancienne alliance et Jésus comme prêtre par excellence. Voilà pourquoi je vous dis, cette présentation est toute une prophétie. Cette présentation préfigure déjà comment Jésus il est venu pour donner sa vie au monde pour le pardon de nos péchés. La différence que l'auteur aux Hébreux fait entre Jésus comme grand prêtre et les grands prêtres de l'Ancien Testament, déjà, la première différence, c'est que l'auteur qualifie Jésus au même titre de Melchisédek, ce que nous avons l'habitude d'entendre dans nos lectures, particulièrement l'épître aux Hébreux. Melchisédek, qui est un prêtre de l'Ancien Testament que personne ne connaît son origine. Mais il est jugé comme le prêtre par excellence, comme modèle de prêtre fidèle et choisi par Dieu. La deuxième différence, l'épître aux Hébreux, l'auteur fait de Jésus, entre Jésus et les grands prêtres de l'Ancien Testament, c'est que les grands prêtres venaient chaque année pour offrir le sacrifice au Seigneur, pour le pardon des péchés du peuple, mais aussi pour le pardon de leurs péchés. Et Jésus, l'épître aux Hébreux nous dit, lui, ce n'est pas pour le pardon de ses péchés. Parce que lui, il épouse notre condition d'homme à l'exception du péché. La troisième différence, c'est que les grands prêtres offraient dans le temps des boucs, des béliers. Mais Jésus, c'est son propre corps, sa propre chair. Et lui, il est à la fois, comme nous dit dans la prière eucharistique, il est à la fois le prêtre par excellence, l'autel et le sacrifice. Voilà la différence entre le sacrifice du Christ pour le rachat de nos péchés et une fois pour toutes, une seule fois. Pourtant, les grands prêtres
devaient offrir leur sacrifice chaque année. Le sacrifice par excellence de Jésus, déjà, dans cette présentation, est une prophétie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la fête de la Chandeleur, comme fête de la lumière, comme épiphanie, comme manifestation de Jésus à son peuple, à Israël, à travers les figures de Siméon et Anne, cette fête fait naître en chacun de nous un grand désir, comme Siméon, de rencontrer Jésus et de nous laisser transformer par la clarté de sa lumière. Notre célébration, nous avons commencé avec la lumière. Cette lumière qui symbolise pour nous lumière de notre baptême. La grâce que nous avons reçue d'être comme Jésus, lumière pour nos frères et sœurs. Et comme avait dit mon Seigneur dimanche dernier, en prenant l'anecdote du couteau qui est fait pour couper, c'était une homélie par excellence. Et mon Seigneur, à travers cette homélie, nous révèle notre raison d'être. Si la raison d'être du couteau, c'est pour couper, et nous, il nous a dit, notre raison d'être comme chrétien, c'est d'être comme Jésus. Lui, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la justice. Lui qui est la lumière des nations. Et nous aussi, notre raison d'être, j'ajoute aujourd'hui, c'est d'être lumière comme lui pour nos frères et sœurs. Voilà notre raison d'être. Voilà pourquoi cette fête fait naître en nous le désir comme Siméon de rencontrer Jésus. Le désir comme Anne de chanter la louange du Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Dans l'attitude prophétique de deux vieillards, Siméon et Anne, c'est toute l'humanité qui exprime la joie de cette rencontre. Et aujourd'hui encore, c'est nous qui exprimons la joie de pouvoir rencontrer Jésus le jour de notre baptême et d'avoir reçu comme grâce d'être fils adoptif et fille adoptive de Dieu, notre Père. Et Jésus qui s'est présenté au temple en rencontrant Anne et Siméon, encore une autre prophétie, c'est la rencontre de deux grandes alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui est représentée dans les figures d'Anne et de Siméon, la nouvelle alliance représentée dans la figure de Jésus. L'alliance nouvelle, l'alliance de l'amour, de la loi d'amour. Il vient, comme nous a dit l'évangéliste Saint Jean, Dieu nous a tant aimés, il nous a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous qui avons déjà cru en lui comme notre Sauveur, déjà nous vivons comme enfants de lumière et enfants du royaume. Demandons-lui en cette Eucharistie, en cette fête de la Chandeleur et aussi en cette fête de la vie consacrée, la grâce d'être toujours à son école et la grâce d'être lumière pour nos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, comme fils et filles de lumière, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu.
Avec Siméon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire au sein de nos sociétés sécularisées, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les parents, qu'ils aident les enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée, continuent de témoigner de la lumière et de la joie de l'Évangile, prions. Seigneur, enfants du monde, écoute-nous. Pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en ce jour et montre-nous ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fait, te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vient pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, aujourd'hui ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désire comme la gloire d'Israël ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Nicole Labelle et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ceux-nous tous enfin, tous ceux qui sont confiés à nos prières, Evelyne Joseph, Marie Bernadette Daran et famille, Réginald Joseph, Michel Pierre, tous ceux et celles qui se donnent corps et âme dans la vie consacrée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sauveur, mais dis seulement une parole, je suis.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. En communion avec l'Église pour la Journée mondiale des malades, nous célébrerons le sacrement de l'onction des malades samedi le 8 février et dimanche à la messe de 16h à la messe de 10h le dimanche. Si quelqu'un désire volontiers recevoir ce sacrement, inscrivez-vous sur les feuilles qui sont à l'arrière, sur la table, ou téléphonez au bureau au 819-663-4240, poste 101, du lundi au mercredi. Pour ceux qui ne peuvent pas participer à cette célébration, le secrétariat s'engage pour organiser avec le comité de pastoral des malades une visite à domicile où l'abbé Jean-Olain Saint-Louis vous conférera l'onction des malades. Dimanche le 23 février, nos jeunes amis auront une seconde messe. Donc, la messe sera à 11h15. Parents et amis et proches, venez participer à ce grand moment de communion et de partage. Dans le souci de répondre aux attentes de nos frères et sœurs dans la foi, nous vous informons qu'à partir du premier mardi du mois de mars 2025, la messe de 8h30 du mardi matin sera déplacée à 18h. Nous vous remercions pour votre compréhension. Et la semaine prochaine, nous aurons la vente des billets pour le souper partage pour notre banque alimentaire. Et aujourd'hui, en cette journée de vie consacrée, je voudrais souligner à notre pasteur tout notre appui et nos prières pour cette belle célébration et toutes les célébrations qu'il fait avec nous. Je crois que nous pouvons l'applaudir. Les personnes qui viennent de célébrer des anniversaires de naissance ou autres événements marquants dans leur vie durant le mois de janvier sont priés de bien vouloir se lever pour un chant ou une prière en votre hommage. Est-ce qu'il y en a qui ont fêté des anniversaires durant le mois de janvier? On vous demande de vous lever. Merci. Et puis j'invite la chorale avec moi à entonner un chant pour les dire joyeux anniversaire. Bonne semaine et soyons des porteurs de lumière. C'est pour vous mettre à l'honneur aussi, parce que vous êtes les premiers donatrices et donateurs, les premières donatrices et les premiers donateurs de la paroisse. Donc, la paroisse a le souci de vous fêter chaque premier dimanche du mois. Donc, merci de votre compréhension, espérant que ça ne vous dérange pas. Prière de... Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
bonne journée et bonne semaine. Soyez lumière pour le monde.